तिमिरन्दस्या ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गौरवे गौरचन्द्रये राधिकायै तदलये कृष्णाय कृष्णभक्तय तद्भक्तय नमो नमः। Donc nous continuons notre étude du Jeva Dharma. Nous sommes déjà au chapitre 5. Le chapitre qui s'appelle La Vedi Bhakti est éternelle et non temporaire. Alors, je lis. Lahiri était originaire de Shantipur. Il avait deux fils qui étaient très cultivés. L'aîné, Chandranath, âgé de 35 ans, était un propriétaire terrien, un zamindar, qui régissait avec aisance et brio les affaires familiales et qui avait aussi étudié la médecine. Bien qu'il ne s'était jamais efforcé de faire le moindre progrès spirituel, il restait très respecté au sein de la communauté brahmane. Il avait à son service des domestiques et des ouvriers. La communauté brahmane, elle vit en fait euh, d'érudition euh, et on n'a pas besoin d'être très spirituel pour être un brahmane. C'est comme un enseignant, voilà. Et puis dans la tradition indienne, ça existe encore aujourd'hui dans les familles riches, il y avait des domestiques. Bon, aussi en France aussi, il y avait des domestiques autrefois. On avait on en avait plus pour notre argent, disons, et donc on pouvait euh, disposer en fait de femmes de ménage ou de ça existe toujours, mais bon, moi je me rappelle, c'était tous les jours, il y avait quelqu'un qui nous gardait en tant qu'enfant, etc. Et donc là, il y avait de nombreux des domestiques et ouvriers, parce que le brahman, il ne s'occupe pas des choses qui sont euh, il va pas s'occuper de réparer la plomberie et puis de faire la peinture et de faire le ménage. Il va juste s'occuper finalement d'enseigner. Depuis sa plus tendre enfance, le plus jeune fils d'Evidas avait étudié les traités de logique, on appelle ça les Nyaya Shastra, et les codes religieux, Smriti Shastra, surtout la Manu Samhita, c'est tout ce qui donne les instructions à suivre. Il avait ouvert une école consacrée à l'étude des quatre Védas et de leurs annexes, grammaire, rhétorique, logique, philosophie. En face de la résidence familiale, il enseignait à une quinzaine d'étudiants avec le titre de Vidyaratna, joyau d'érudition. Donc là aussi, on a un brahman qui lui enseigne donc les Smriti Shastras, les Védas et les Vedangas, tout ce qui accompagne le Veda. L'astrologie fait partie de ça aussi. L'astrologie, en fait, était reliée au sacrifice. Il fallait savoir quels étaient les meilleurs moments pour faire tel sacrifice, etc. Et donc, il y a des titres qui sont donnés aux brahmanas. Hein, par exemple, euh, euh, Sarvabhauma Bhattacharya. C'est deux titres en fait. Sarva, tout, Bhauma, terre, c'est un érudit qui conquiert toute la terre, parce qu'il y avait des joutes oratoires qui faisaient qu'on pouvait devenir très reconnu, très respecté. Et Bhattacharya, c'est aussi un autre titre qui est attribué donc à des érudits. Un jour, la rumeur se répandit dans le village que Lahiri, devenu ascète, euh, avait épousé la cause des Vaishnavas. La nouvelle se propagea rapidement en tout lieu, dans les bassins réservés aux ablutions, sur la place du marché, où on discutait même dans la rue. Certains disaient, le vieil homme est sénile, son caractère était jadis irréprochable, mais aujourd'hui, il a perdu la tête. Hein. D'autres se questionnaient en disant, quelle mouche l'a piqué? Il avait tout ce qu'un homme peut rêver d'avoir. Il est brahmana de naissance et tous les membres de sa famille lui sont dévoués. Quel mal a pu l'affecter pour qu'il renonce à tout cela et vive comme un mendiant? Alors ça, c'est une critique tout à fait, comment dire, actuelle encore aujourd'hui. Lorsque les parents apprennent que vous êtes intéressé par la bhakti et que vous allez donc pas suivre la règle ordinaire. Alors autrefois même, on abandonnait tout et on devenait
moine dans l'ashram, hein, on se rasait la tête et donc on n'étudiait plus, on ne travaillait plus, on ne payait plus d'impôts. Et donc les gens qui nous voyaient pensaient qu'on gâchait notre vie et que on était devenus comme des mendiants. En plus de ça, dans l'Inde traditionnelle, même encore aujourd'hui, le système des castes est très important. En fait, chez la Bhaktivinoda Thakur, ici, il écrit pour ceux qui sont toujours attachés à ce système des castes et surtout pour ceux qui sont des brahmanas. Alors, ce n'est pas les brahmanas qui conduisent la société comme les gens croient, hein. Ils pensent que puisqu'on est brahmana, on occupe toutes les belles fonctions. Non. D'ailleurs, souvent, aujourd'hui, le Premier ministre, y compris, vient des classes des intouchables, ceux qui sont hors caste, parce que ben, personne ne voudrait avoir une position dans le gouvernement parce qu'il trouve ça impur. Ça en dit long sur le gouvernement. Mais pour revenir à mon sujet de Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, les brahmanas donc ont cette conscience qu'un brahman, il y a toutes ces règles de pureté, il y a toutes ces règles qu'on ne peut pas manger, par exemple, la nourriture qui est cuisinée par un non-brahman. Et même parmi les disciples de Srila Bhaktisiddhanta, il y avait donc euh, des dévots qui étaient très attachés à ce genre de pratique, hein, qui étaient même très élevés. D'ailleurs, certains en ont parlé, comme Shripad Bharati Maharaj, il avait dit comment, pendant des années, il refusait de manger la nourriture qui était préparée au temple parce qu'elle était préparée par des non-brahmanes. Et pendant des années, ça a duré parce que il a été élevé comme ça. Alors, on a du mal à comprendre cette mentalité parce que nous avons été élevés complètement différemment. Mais en Inde, c'est quand même très, très, très important. C'est vraiment quelque chose. La preuve, c'est que même dans la Sangha de Gurudev, donc de Bhaktivedanta Swami, Bhaktivedanta Narayan Maharaj, il laisse pas les blancs, les dévots qui sont occidentaux, par exemple, aller sur l'autel, s'occuper des mortiers ou même cuisiner. C'est un service qu'il leur est pas réservé. On peut couper les patates, mais c'est tout. On peut couper les légumes, mais c'est tout. On peut laver la cuisine, on peut laver le plancher, mais on ne peut pas s'occuper ni des mortiers, ni dans certaines maths, hein, pas Gopinath Bhavan, c'est beaucoup dirigé par des blancs, mais sinon, dans d'autres, on ne peut pas du tout le faire. Donc, cette conception d'être un brahmana, c'est très important. Donc là, ils apprennent que leur père est attiré par les Vaishnavas, donc il a quitté finalement ses fonctions de brahmana et ils ont honte de lui. Il y a toute une sorte de commérage qui se fait un peu partout dans le village et ils ont honte de leur propre père parce qu'ils trouvent qu'il est devenu un mendiant alors qu'il était très respectable avant. Alors, il y a quelqu'un qui va quand même dire Lahiri est une personne respectable, bien qu'il dispose de nombreuses richesses. Et maintenant qu'il est arrivé à maturité, il a développé de l'attachement pour le chant du Saint-Nom. Donc ça, c'est une personne un peu plus pieuse qui comprend finalement que on ne devient pas un Vaishnava parce qu'on est irresponsable ou parce qu'on veut, on devient un mendiant, mais parce qu'on veut faire de l'avancement spirituel. Donc, tous ces avis contradictoires allaient bon train et donc à un moment donné, euh, eh bien, ils ont voulu euh, aller trouver donc les frères, les fils de Lahiri Mahashaya et ils vont en parler à leur mère. Là, je résume hein, pour pas seulement lire. Je résume ce qui est écrit. Si vous avez le livre, vous pourrez le relire, hein, c'est très bien. Et donc, ils proposent qu'ils vont aller à Mayapur pour pouvoir parler à leur propre père et le ramener à la raison. Voilà ce qu'ils disent, hein. On va le ramener à la maison. Hein. Et puis, ils ne comprennent pas pourquoi, s'il a voulu prendre sa retraite, pourquoi est-ce qu'il n'a pas laissé ses fils s'occuper de lui. Donc, ils se disent, on va aller là-bas. Donc, le jour suivant, là, donc j'ai sauté plusieurs pages, je suis à la plage 130, je reprends la lecture. Le jour suivant, après avoir pris leur repas, Devidas et Shambhunath
Donc, Devidas, c'est un des fils de c'est un des fils de Lahiri Mahashaya. Et puis Shambhunath, c'est un ami, mais qui est très, comment dire, matérialiste. Voilà. Mhm. Ils sont allés jusqu'à dire, voilà, si je reviens un tout petit peu en arrière, hein, notre père s'acharne à détruire la réputation de notre famille en mangeant les restes des repas de mendiants en guenilles provenant des castes douteuses. Telle est hélas l'influence funeste de l'âge de Kali. Il avait tellement d'expérience, de renommée, où est donc passée son intelligence? Il est devenu complètement fou. Donc ils vont, le jour suivant, après avoir pris leur repas, Devidas et Shambhunas firent le trajet jusqu'à Godrum. Godrum, c'est juste en face de Mayapur. C'est là où est située la maison de Bhaktivinoda Thakur. Une fois arrivés, ils se firent porter en palanquin jusqu'à leur résidence et donnèrent congé aux porteurs. Un brahman et deux cuisiniers les avaient précédés sur les lieux et les attendaient. Ça, c'est encore la culture brahmanique. On se fait porter en palanquin. Ça existe toujours. Le prix n'est plus le même, c'est quand même rendu très cher. Mais à l'époque, donc, ça se faisait. Les familles nobles se faisaient porter en palanquin. Et les femmes aussi, elles ne marchaient pas dans la rue. Celles qui venaient des familles nobles, elles sortaient en palanquin. Et ils avaient donc réservé des cuisiniers pour eux, pour que ce soit justement la cuisine qui est cuisinée par les brahmanas et qu'ils ne dépendent pas des Vaishnavas qui sont des gens douteux. Voilà. La nuit tombée, ils se rendirent à l'ermitage de Pradyumna. Ils virent Lahiri. Hein, Lahiri, donc ils étaient venus le voir. Alors, si vous vous rappelez, Lahiri, il avait pris refuge en Vaishnavdas. L'histoire est comme ça, en fait. On nous raconte successivement la Guru Parampara, c'est Sannyasi Thakur qui arrive sur les lieux, qui a vu un dévot autrefois, ça l'a complètement transformé. Il est allé donc à Vrindavan d'abord et puis ensuite à Mayapur. Il a rencontré Premadas Babaji qui l'a enseigné. Au bout de quelques temps, très peu de temps, il est devenu complètement réalisé, complètement transformé et il est devenu Vaishnav. Donc, Sannyasi Thakur est devenu Vaishnavdas, c'est-à-dire il a changé son nom et son attrait aussi vestimentaire. Et il est devenu gourou de Lahiri Mahashaya. Quand Lahiri Mahashaya est venu, au début, une personne qui aimait beaucoup la musique et qui fréquentait les dévots, mais qui n'était pas encore complètement, qui baignait pas complètement là-dedans. Et Premananda Babaji lui a dit, va te faire instruire par Vaishnavdas. Et Vaishnavdas, donc il instruit Lahiri Mahashaya et Lahiri Mahasaya se transforme, il l'accepte comme son gourou, il accepte Vaishnav Das comme son gourou. Et là, nous avons la famille de Lahiri Mahashaya qui est perturbée par ce fait et qui se rend donc sur les lieux pour essayer de ramener leur père à la maison. Donc là, ils vont voir, ils voient Lahiri qui est assis, les yeux fermés sur une natte, sur la terrasse, sur une terrasse. Entendant le bruit du bruit, Lahiri ouvre les yeux et est étonné de les voir là. Chambou, s'exclame-t-il, qu'est-ce qui t'amène ici? Comment vas-tu? Donc, ils commencent un peu un bout de conversation, mais là, ils entendent, alors qu'ils parlaient, le nom de Hari résonnait dans les airs, provenant de l'ermitage de Sri Premadas Babaji. Et donc, ils se disent, pourquoi il y a une telle clameur qui provient de la demeure de Paramahamsa Babaji? Donc, ils sont allés voir. Lahiri et Vaishnavdas se rendirent sur les lieux pour en apprendre davantage et virent de nombreux fidèles tourner avec déférence autour de Babaji, tout en chantant le nom de Hari. Ils se joignirent à la circumambulation. Tous se prosternèrent devant Babaji et s'assirent sur la terrasse. Devidas et Shambhunath prirent place sur le bord de la terrasse. Ils ressemblaient à des corbeaux entourés de cygnes. Parfois, on compare les êtres humains à des oiseaux. Et donc, ceux qui sont très avancés spirituellement, ils sont comparés à des cygnes, et ceux qui sont très matérialistes sont comparés à des corbeaux. Parce que le corbeau, il va manger toutes les immondices. Il a aussi un chant qui est très criard et épouvantable à entendre, alors que le cygne, il est rempli de majesté, de beauté.
Et paraît-il, mais j'ai jamais fait l'expérience, si on verse du lait dans l'eau, il est capable d'aspirer le lait sans toucher l'eau. Et donc ça, c'est l'exemple du Paramahamsa, le spiritualiste le plus avancé. Il est capable finalement d'extraire le spirituel de la matière sans toucher à la matière. Ça, c'est la comparaison qui est donnée. Donc les deux, ceux qui viennent d'arriver, sont comparés à des corbeaux entourés de cygnes. Un Vaishnav prit la parole, nous venons de Katva, afin d'avoir le darshan de Sri Mayapur et d'obtenir la poussière des pieds de lotus de Paramahamsa Babaji Maharaj. Et donc, il commence à faire un kirtan avec des mridangas, des kartals, et on a un membre aîné qui va chanter un chant de Narottam Das Thakur. Voilà, donc là, je peux lire la traduction du chant. Ô Shri Krishna, Chaitanya, ô Nityananda, ô Gadadhar, ô Advaita, ô dévot de Gora, ô Vaishnav Thakur, tu es un océan de miséricorde infinie. Veuille déverser ta bienveillance sur un être aussi vil que moi. Ô Maître, sois bon et délivre l'homme que je suis, enivré par la fierté de sa haute naissance, de son éducation, de sa richesse et de son attachement à son épouse, à ses enfants et à ses proches. Ô, je t'en supplie, éloigne de moi la convoitise pour les femmes et les richesses, ainsi que mon désir de prestige et de renommée. Telle est ma prière. Ô serviteur de Shri Krishna, je te prie de conférer ta grâce et d'insuffler en moi le goût pour le chant du nom divin, la compassion pour tous les êtres et faire en sorte que je puisse apprécier la compagnie des saints. L'ombre de tes pieds de lotus est mon seul espoir, mon unique refuge dans la vie comme dans la mort. C'est la traduction donc d'un des chants de Narottam Das Thakur, qui a écrit de nombreux chants euh, très euh, qui élèvent notre âme parce qu'il nous montre en fait quelle est la vraie richesse. Hein, il dit, délivre-moi de la fierté de ma naissance. Donc les brahmanes sont très fiers de leur naissance et de l'attachement à la famille. Hein, et ça, les gens du monde, ils ne comprennent absolument pas puisse dire ça parce que c'est exactement le contraire. Pour eux, ils valorisent les gens qui sont des, des- des hommes de famille, des personnes exemplaires qui vont prendre soin de leur famille, c'est considéré comme euh, très noble, très, les gens ils applaudissent à ça. Hein. Et donc de dire qu'on veut perdre l'attachement à la famille, pour eux ça correspond à un suicide ou à quelque chose qui est antisocial quelque part. Hein. Et je t'en supplie, éloigne de moi la convoitise pour les femmes et les richesses. Et c'est ce qu'on fait miroiter dans la société. Hein. On a les modèles qui font rêver dans la société, c'est les gens riches et célèbres. C'est des gens qui sont connus par tout le monde et ce désir d'être connu, d'être reconnu par la masse est très très fort dans l'être humain. Et donc, lorsque une personne accède à une renommée, alors nationale c'est déjà beaucoup, internationale c'est encore mieux. Il n'y a jamais de fin d'ailleurs. Il y a toujours, on veut toujours plus. La richesse hein, qui accompagne aussi la renommée, donc l'argent, beaucoup d'argent. Tout le monde convoite ça. Et puis, eh bien, toutes les amours qu'on peut avoir, hommes, femmes, etc., ça aussi, c'est convoité par de nombreuses personnes. C'est le modèle qui nous est donné. Et là, la prière, c'est justement, délivre-moi de ça, parce que tant et aussi longtemps qu'on sera attaché à toutes ces choses, on ne pourra pas progresser. Il y a des gens qui me demandent comment ça se fait. Ça fait des années que je pratique, que je récite sur mon chapelet les noms de Krishna, que je suis tous les principes, que je fais tout ce que le maître spirituel me demande et j'avance pas, je suis toujours au même point. Parce que les désirs matériels sont toujours là. On a toujours ce désir pour la richesse, pour l'amour, pour la renommée, pour euh, tout ce qui est convoité dans le monde. Et donc, on ne peut pas cultiver les deux, c'est pas possible. C'est une illusion de croire qu'on peut à la fois être riche et célèbre et un grand dévot, enfin je veux dire un dévot avancé plutôt, parce qu'un grand dévot, c'est encore se mettre sous les feux de la rampe hein, pour que tout le monde nous admire. Je suis un grand dévot. Hein, alors qu'un dévot avancé, c'est quelqu'un qui justement devient très humble et effacé et euh, ne s'intéresse plus à ces choses. Euh,
Donc voilà le chant, hein, et je voudrais être en sorte, que, dit-il, de Narottam Das Thakur, que je puisse être en compagnie des saints et que je puisse développer de la compassion pour tous les êtres. Et donc ils sont en train de chanter tout ça. Quand cette louange s'acheva, les Vaishnavas entonnèrent une prière composée par Kalidas Lahiri, captivante et pleine de sensibilité. Donc le chant en question, c'est celui-ci, je lis encore la traduction. Ayant chu dans l'océan du samsara, le cycle des morts et des renaissances, je fus placé sous l'influence de Maya, et les choses les plus futiles firent alors de moi leur esclave, jusqu'à ce que dans ton infinie miséricorde, tu me délivres en m'offrant le refuge de tes pieds semblables au lotus. Ô Vaishnav Thakur, écoute ma requête, je me suis abandonné à tes pieds. Daigne, je te prie, chasser mon tourment. La fierté d'appartenir à une caste est une terrible enfer. L'érudition matérielle n'est qu'un aspect de l'ignorance. Purifie-moi, je t'en prie, et dépose-moi au pied de Nitai, et la bonté d'éteindre le brasier de mon agonie. Que par ta grâce, les noms sacrés du couple divin puissent danser sur ma langue et Shri Radha Krishna apparaître en mon cœur. Telle est la prière de Kalidas. Donc c'est vraiment une prière, hein. Il y a donc les prières Vaishnav, c'est dans ce sens-là. On ne demande rien de particulier qui soit matériel, dans la réussite, dans la santé, dans toutes les choses que les gens demandent en général dans leurs prières. Ils demandent simplement qu'ils puissent être plus humbles et plus détachés, qu'ils puissent s'attacher au pied de Nitai et que le nom du couple divin puisse danser sur la langue continuellement. Donc, on est complètement dans une forme de prière totalement différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Chantant cette prière tous en chœur, ils devinrent fous de joie. Ils répétaient sans cesse la dernière ligne du verset, que par ta grâce, les noms sacrés du couple divin puissent danser sur ma langue et Shri Radha Krishna apparaître en mon cœur. Et ils se mirent à danser sans retenue, au point que certains d'entre eux perdirent conscience, connaissance, on a dû perdre connaissance, oui. Bon. Euh, Devidas, en observant la scène, comprenait dorénavant à quel point son père était décidé de poursuivre sa quête spirituelle. Il se dit qu'il serait bien difficile de lui faire regagner le foyer. En voyant tout ça, il s'est dit, voilà, il est allé trop loin. Tous ces gens sont rendus fous. Ils perdent connaissance devant moi. En chantant, je voudrais juste avoir la miséricorde du Vaishnav pour avoir le saint nom qui danse sur ma langue encore et encore. Alors, le jour suivant, donc ils sont allés se coucher après ça. Le jour suivant, après le petit déjeuner, Devi et Shambhu se rendirent chez Laïli. Devi offrit ses hommages à son père et dit, très cher père, j'ai une demande à te faire. Acceptez de revenir à la maison à Shantipur. Nous serons heureux de vous y servir. Avec votre permission, nous pourrons aussi vous aménager un ermitage qui vous servira de retraite spirituelle. On a mis le vouvoiement, hein, dans la traduction parce que c'est dans la société védique, le fils, la fille ont un respect pour le père de ce type-là avec déférence. Donc, ils vont le vouvoyer. S'ils étaient en France, ils le vouvoieraient. De toute façon, en Indi, comme je l'ai dit, il y a deux sortes de vouvoiement et le tu est réservé vraiment à des amis. Excellente idée, répondit Lahiri, mais je n'aurais pas à Chantipour la compagnie des saints dont je bénéficie ici. Devidas, tu connais les habitants de Chantipour. Ils sont impies et se complaisent dans la médisance. Un homme de bien ne saurait vivre parmi eux. C'est vrai qu'il réside de nombreux brahmanes, mais leur esprit est empli de duplicité à force de fréquenter des sots qui ne valent guère mieux que des fripouilles. Le goût pour les vêtements luxueux, les mots pompeux, les paroles blasphématoires envers les saints, telles sont les qualités dont ils se parent. Les descendants d'Adwaita ont dû affronter tant de difficultés dans ce climat négatif qu'ils ont développé de l'animosité envers Mahaprabhu. Tu dois donc respecter mon désir de rester ici à Godrum.
que Bhaktivinoda Thakur est en train de dire, c'est que les gens qui sont attirés par la matière, par les choses matérielles, eh bien, ils ont les qualités inverses des Vaishnavas en ce qui concerne leur habitude. En tout cas, ils aiment les vêtements luxueux, ils aiment bien parler, et puis ils blasphèment les Vaishnavas. Et là, il est en train de dire que Adwaita Acharya, qui vivait à Shantipur, il avait 6 fils. 3 sont devenus des dévots de Mahaprabhu et 3, en fait, sont devenus comme des Mayavad. Srila Bhaktivinoda Thakur, il explique que parce que le climat était défavorable à Shantipur, ils entendaient toujours blasphémer les Vaishnavas, ils étaient en mauvaise compagnie, ça a déteint sur eux, et donc ils ont eu de l'animosité envers Mahaprabhu lui-même. C'est fort ce qu'il dit, parce que ça veut dire que si on est dans la mauvaise fréquentation, on a dans le jargon juridique fréquentation de malfaiteurs. C'est puni par la loi, surtout si on est accusé de quelque chose, on rajoute ça par-dessus, fréquentation de malfaiteurs, c'est-à-dire que, euh, eh bien, on cherche un peu le trouble, quoi. Et ces gens qui sont des malfaiteurs, ils vont déteindre sur nous leurs idées, leurs mauvaises habitudes, etc. Donc ici, il ne s'agit pas nécessairement de malfaiteurs. Ils peuvent être des citoyens respectables, mais ils ne sont pas des dévots, ils sont des gens qui sont contre, contre la religion, enfin la pure religion, ils s'entendent, parce qu'ils ont des adorations de déva, n'est-ce pas? Mais c'est pour obtenir des choses matérielles, hein, souvent. Et donc, lorsqu'on s'associe avec ces gens-là, on va commencer à penser comme eux, à faire comme eux. En tout cas, ils vont introduire un doute dans notre tête. C'est pour ça qu'il faut éviter d'être trop proche. On ne peut pas se confier à un matérialiste parce que lui, il va toujours nous conseiller de faire exactement le contraire de ce qu'on voudrait en tant que dévot. Oh, pourquoi tu dois te priver de boire du vin, de manger de la viande, de t'amuser? Il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme ils disent. Et leur insistance va finir par nous atteindre et modifier notre conscience. Donc, c'est ce que Lahiri Mahashaya, il dit à son fils, tu veux que je retourne à Shantipur, mais je serai dans des mauvaises fréquentations et ça va nuire à ma bhakti. Devidas répondit, le fils, hein, cher père, ce que vous dites est vrai, mais vous n'avez pas à fréquenter les habitants de Shantipur. Vous pouvez demeurer dans un endroit reculé pour vous adonner à vos pratiques religieuses, comme l'observance de la prière 3 fois par jour, Gayatri Mantra. Le devoir quotidien d'un brahmana est permanent, nitya dharma. Et c'est un honneur pour une âme aussi noble que la vôtre que de suivre cette voie. Donc tu n'as pas à t'inquiéter, on va te garder bien à la maison et tu pourras faire ce que tu as à faire. Voilà ce que répondit Lahiri. Mon cher fils, reprit gravement Lahiri, tout ça c'est du passé. Depuis que je fréquente les saints et que j'écoute les instructions de Shri Gurudev, ma façon de voir les choses a radicalement changé. Ce que tu conçois comme devoir permanent, nitya dharma, je le conçois comme un devoir transitoire, nemitik dharma. Le seul devoir permanent qui m'incombe est la dévotion pour le Seigneur Hari. La prière 3 fois par jour fait partie en vérité des devoirs occasionnels, nemitik dharma. Et ça, c'est quelque chose qui est comme une bombe qui est lancée, parce que pour les brahmanas, chanter le Gayatri, le Brahma Gayatri, c'est obligatoire, c'est quelque chose qu'on doit faire toute notre vie, donc ça s'appelle Nitya Dharma, hein, le devoir éternel. Et Nemitik Dharma, c'est ce qu'on fait occasionnellement, comme offrir le Shraddha. Alors, ce n'est pas des cérémonies qu'on fait ici, mais en Inde, ça se fait, le Shraddha, pour dans le jour pour fêter l'anniversaire de la disparition de quelqu'un, on offre une offrande, on fait une offrande et avec des mantras, puis avec différentes pujas. Et donc, ça s'appelle némitique dans le jargon brahmanique, mais Lahiri, il va dire que même ce que tu considères nitya, moi je le considère némitique. Alors, on a vu pour les autres religions aussi, c'était la même chose. On considère le christianisme, l'islam, le judaïsme, toutes les religions, le bouddhisme comme étant némitiques. Dharma, c'est-à-dire occasionnels, qui sont ancrés dans une époque particulière et qui finalement ne dureront qu'un temps limité. Et ce sera remplacé par d'autres choses.
On a déjà vu plusieurs religions se succéder. Il y a des religions qui ont disparu, la religion des Celtes, la religion des Germains, la religion des Égyptiens, la religion des Aztèques. On a encore des documents, mais pratiquement plus personne. Je dis pratiquement parce qu'il y en a qui pensent pouvoir redécouvrir les rites anciens. En tout cas, pour les Égyptiens, certainement, on n'a pas accès à ces rites et toute la religion égyptienne, ça a complètement été occulté. Voilà. Après, il y a là aussi la religion grecque, la religion romaine. Voilà, donc on a plusieurs religions qui étaient, parce qu'ils étaient némitiques, qui ont disparu. Alors vous me direz, oui, mais c'est pas un peu prétentieux de penser que notre religion est la meilleure. Mais Bhaktivinoda Thakur ne parle pas de ça. Il ne dit pas que notre religion est la meilleure. Il est en train de dire que le Jeva Dharma, donc le Jeva Dharma, le titre du livre, le Dharma ou la religion ou le devoir de l'être, c'est euh, équivalent de Sanatan Dharma, c'est-à-dire que c'est éternel. Sanatan, ça veut dire éternel. C'est en fait, il l'a bien expliqué. Déjà, dans les autres chapitres, on l'avait abordé. Jeva Dharma ou Nitya Dharma ou Sanatan Dharma, c'est les mêmes mots. Et cela veut dire le service envers Bhagavan. Que ce qui est éternel dans l'être vivant, c'est le service. Bien sûr qu'on peut retrouver des éléments de ce Jivadharma dans toutes les religions. À chaque fois qu'il est question de servir Bhagavan, de être euh, à lui rendre, à lui donner quelque chose au lieu de vouloir, au lieu de lui demander quelque chose. Hein, c'est la grande différence. On n'est pas là pour demander des biens matériels, mais pour lui donner gratuitement, sans penser avoir une récompense. Et donc ça existe dans toutes les religions, n'est-ce pas? Même dans le bouddhisme, parce qu'ils ont une forme, une conception, surtout dans le Mahayana, d'offrir à des êtres célestes comme les bodhisattvas ou les bouddhas ou d'autres divinités dans le bouddhisme tibétain et des divinités qui ressemblent étrangement à Shiva et Shakti. Et donc, quand on offre un puja, un semblant de puja extérieur, même si la compréhension est que tout ça n'est qu'une illusion, on fait quand même un service. Donc, voilà ce que Bhaktivinoda Thakur est en train de dire. Il ne parle pas des bouddhistes, bien entendu, ou des chrétiens, mais il est en train de dire qu'il y a des éléments de Nitya Dharma ou de Jeva Dharma dans toutes les religions. Mais là où ça a été le mieux exposé, c'est par Chaitanya Mahaprabhu, parce que lui, il va parler des relations avec différents degrés. Nous avons des degrés de relation avec Bhagavan, ce qu'on appelle des rasas aussi. Donc on peut être dans la relation neutre, c'est-à-dire qu'on est juste passif, on est absorbé même à la rigueur dans Dieu. Il n'y a pas de relation de service. Hein, ça s'appelle Shantaras. Donc ça, c'est à quoi aspirent les bouddhistes, ceux qui suivent le yoga ou d'autres voies plus ou moins du New Age ou tout ce qui vient de l'Inde, qui donc ont une conception impersonnelle. Et puis ensuite, il y a toutes les autres rasas, donc en ordre progressif, hein, de Dasyaras, le service justement, mais un service qui est voulu, qui est vraiment comme j'ai vraiment envie de servir mon Bhagavan, et non pas, oh, je dois le faire, c'est une corvée. Non, pas du tout. Le service, c'est quelque chose qui est fait avec joie. Voilà, le service de divin. Hein. Et puis ensuite, au-dessus de Dasya, donc il y a Sakya, on devient l'ami de Dieu, l'ami de Bhagavan, et ensuite il y a Vatsalya, on devient les parents, on s'occupe avec un amour parental, et puis le plus sublime, le plus élevé, c'est Madhurya Rasa, donc l'amour conjugal c'est une relation d'amour, voilà. Et c'est ce que Chaitanya Mahaprabhu est venu donner, et donc il expose le Jiva Dharma dans toute sa complexité, voilà, si on peut le suivre évidemment. Devidas. Donc, il lui dit à Devidas, ce que tu appelles Nitya Dharma, moi je l'appelle némitique, occasionné. Donc, Devidas, Père, je n'ai ni lu ni entendu rien de tel dans les Écritures. La prière quotidienne n'est-elle pas adoration de Hari? Si tel est le cas, alors il s'agit d'un devoir permanent. Existe-t-il une différence entre la pratique quotidienne et la Vedi Bhakti qui se caractérise par l'écoute, Shravana et le chant, Kirtana? Lahiri répond,
La pratique de la prière quotidienne Gayatri Mantra, qui fait partie de la section du Karma Kanda, diffère grandement de la pratique de la Vedi Bhakti. Dans le premier cas, l'action est ritualisée en vue d'obtenir la libération. Dans le second, le fait d'écouter et de chanter n'a pour seul but que son accomplissement, rien d'autre. Certes, les Écritures décrivent les bienfaits de l'écoute et du chant ainsi que tout ce qui concerne l'exécution de la Vedi Bhakti, mais c'est dans l'unique dessein de motiver les gens à agir. Autrement, ils ne seraient nullement enclins à pratiquer de telles actions. Alors, c'est vraiment expliqué dans le Bhagavatam de cette façon-là, c'est-à-dire que il y a à un moment donné cette discussion à savoir tout ce qui est prescrit pour les plaisirs. Par exemple, ceux qui aiment boire du vin, s'intoxiquer. Il y a donc des rituels où on peut offrir du vin. Et puis, donc, comme on fait les offrandes, on offre de la nourriture et on va honorer le prasad. Donc, de la même façon, après avoir offert le vin avec des mantras, eh bien, ils pourront boire le vin et s'intoxiquer. Donc voilà, il y a des rituels qui sont comme ça pour ceux qui sont attachés à l'intoxication. De la même façon, pour la viande, il y a des rituels de sacrifices animaux. On offre une chèvre en outre, hein, on offre une chèvre, un mouton à Kali, on la sacrifie et on va manger les restes, on va cuisiner les restes pour manger de la viande. Voilà. Et c'est interdit de sacrifier une vache, par contre, mais les autres animaux, et avec un rituel particulier, c'est assez horrible. Hein. Heureusement, j'ai jamais été le témoin d'une telle scène, mais ils sacrifient les animaux dans les temples de Kali, donc il y a du sang partout. Et puis beaucoup de ces hindous, ils mettent donc le bindou, je veux dire rouge, c'est avec le sang, en tout cas à Calcutta, hein, le sang de la chèvre sacrifiée. C'est assez horrible hein, quand même. Mais justement, c'est pour éveiller un peu la conscience en disant si vous pensez que c'est horrible, que vous pensez que c'est beaucoup de choses à faire avant de manger la viande, peut-être que vous devriez ne pas en manger. Donc, l'idée des Védas, c'est d'amener quelqu'un graduellement à Sattva. Il y a Tamaguna, Rajaguna et Sattvaguna. Et ceux qui sont influencés par Tamas, l'intoxication, manger de la viande. Après, il y a les relations sexuelles, donc c'est prescrit aussi dans les Védas, avec certaines règles. Et donc, d'amener graduellement les personnes à Tamagun, et puis de Tamagun à Rajagun, ensuite Sattvagun. C'est ça l'idée, qu'il y aura un développement. Et on donne l'exemple du sucre qu'on pourrait donner ou des bonbons qu'on va donner à un enfant pour qu'il puisse avaler un médicament amer. Le médicament est amer et donc pour faire passer le médicament, on met un peu de sucre ou de bonbons et donc, de la même façon, si le renoncement à certaines pratiques, comme le font les dévots, on renonce à boire de l'alcool, à fumer la cigarette, à prendre de la drogue, on renonce à manger de la viande, des oignons, de l'ail, voilà. Donc, toutes ces choses-là, si on a des rapports sexuels, que ce soit régulés par la sattva, pas simplement pour assouvir un besoin. Eh bien, grâce à ça pour les matérialistes, c'est l'horreur complète, c'est très amer, n'est-ce pas? Ils n'en veulent pas. Donc, il y a le bonbon qui accompagne. Donc, OK, vous pouvez faire toutes ces choses, mais faites-le selon l'enseignement des Védas, des Puranas. Parce que si vous le faites selon l'enseignement des Védas et des Puranas, votre conscience sera purifiée. À la rigueur, les religions aussi, les trois monothéismes qu'on connaît le plus, le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont un peu dans la même veine puisque c'est des religions où on pratique, donc on mange de la viande, on trouve que c'est tout à fait autorisé. En écoutant les instructions, en pratiquant les instructions, un jour, une vie, ils comprendront qu'il faut pas, il faut s'abstenir de faire du mal à d'autres entités vivantes. Hein, déjà, il y a une petite conscience qui s'éveille dans la société. Il y a des gens qui sont conscients qu'on traite très mal les animaux et qu'il faudrait mieux, comment dire, avoir de la compassion et d'arrêter de manger de la viande carrément. Donc voilà l'idée qui est donnée. Et donc,
Voilà, faut pas confondre, disons, le karma kanda, la section qui est donc de suivre les règles compliquées dans les Védas ou dans différentes religions, parce qu'il y a une très grande ressemblance, par exemple, entre le judaïsme et les brahmanes orthodoxes. Voilà. Et pas nécessairement dans leur euh, compréhension de Dieu, mais dans toutes les règles qu'il faut suivre et les règles de pureté, et puis aussi ce sentiment que nous sommes privilégiés, nous avons un statut privilégié que personne d'autre peut avoir et qu'on ne cherche pas trop à le donner à d'autres. Et vraiment, cette conception est très semblable entre les brahmanes orthodoxes, les smarta brahmanas et la religion juive. C'est assez frappant. Mais ça reste némitique, les deux. Ça reste du karma kanda, hein. Et au mieux, le karma kanda donc, va nous offrir artha, kama, moksha. Le dharma, c'est observer les règles qui sont données dans les écritures védiques et ça va nous donner artha, c'est-à-dire des bienfaits matériels, donc de la richesse, par exemple, la santé aussi, tout ce qu'on désire en fait dans ce monde. Hein, d'ailleurs, beaucoup de gens pratiquent la religion uniquement pour ça, hein. Et puis, kama, c'est-à-dire le plaisir. On va pouvoir avoir du plaisir et satisfaire nos désirs. Et ultimement, il y a moksha. Moksha, c'est la libération, et ça a très peu le désir, mais c'est le plus élevé qu'on pourrait obtenir dans ces religions. Il y a parfois un saint qui finalement agit complètement différemment et complètement détaché de ce monde, et donc il va obtenir moksha, la libération. C'est-à-dire qu'il ne reprendra pas naissance dans ce monde matériel, puisque nous croyons à la réincarnation qui est basée sur le karma. Et donc ceux qui sont intéressés par moksha, ils ne font plus des mauvaises actions, ils font que des actions. Souvent, bon, ces saints, ils sont absorbés vraiment dans une méditation très profonde et ils se privent de beaucoup de choses. Ils mangent pratiquement pas, ils dorment pratiquement pas, ils sont toujours dans une ascèse permanente et donc ils vont obtenir moksha pour cette raison-là. Voilà. Donc c'est ce que, en gros, il lui dit, sans tous les détails que j'ai donnés, mais ça reste toujours axé sur le brahmanisme orthodoxe de l'Inde. Mais je voulais juste montrer qu'il y a aussi des exemples qu'on peut voir dans les autres religions. Hein. Devidas. Vous admettez donc qu'il existe dans les divers aspects de l'adoration rendue à Hari des résultats secondaires. Les secondaires, c'est obtenir la richesse, la santé, de guérir d'une maladie, d'obtenir la femme qu'on voulait, voilà, et d'avoir du plaisir, calmement, voilà. L'aïri, oui, mais ces résultats ne surgissent qu'en fonction de type de pratiquant. Sadhaka. Les Vaishnavas exécutent leur pratique, la sadhana, dans le seul but de parvenir à la pure dévotion, Siddha Bhakti. Quant aux non-Vaishnavas, ils se livrent même aux mêmes pratiques afin d'obtenir soit du plaisir, Bhoga, soit la libération, Moksha. Extérieurement, rien ne distingue la pratique du Vaishnava de celle du non-Vaishnava, mais une différence fondamentale existe dans leur motivation respective. Lorsque le Seigneur est vénéré par l'action rituelle, karma, l'esprit du pratiquant est purifié et il obtient des bienfaits matériels comme une bonne santé ou la libération. Mais la même forme d'adoration exécutée avec les dévotions, bhakti, produit le pur amour, prema. Quand ceux qui suivent la voie de l'action karmi observent le rite du jour d'Ekadashi, comme aujourd'hui, ils sont lavés de tout péché. Mais lorsque ce même rite est observé par ceux qui suivent la voie de la dévotion, bhakta, il en résulte un accroissement de leur dévotion envers Hari. C'est ça vraiment la chose qui est importante à comprendre, c'est que on peut avoir une forme de puja dans les deux cas qui se ressemblent. On a ce que j'appelle le religieux matérialiste. Le religieux matérialiste, c'est celui qui pratique la religion, mais avec un désir de jouir des bienfaits que cela peut lui apporter. Il a compris que si on offre un sacrifice ou on fait des prières ou on fait quelque chose de pieux, eh bien, il y aura des réactions bénéfiques. Il va jouir il va jouir donc des résultats de son action. Et donc, il pourrait offrir une puja, par exemple,
il pourrait offrir une puja même à la forme de Radha Krishna, mais avec le désir d'obtenir donc des bienfaits matériels. Et le spiritualiste, donc celui qui est voilà, qui est vraiment avancé dans la voie, lui, tout ce qu'il veut, c'est développer son amour. Alors, il est vrai que au début de la bhakti, on a encore ces désirs. On peut chanter Hare Krishna, et se lever tôt le matin et faire tout ce qu'on nous demande de faire parce qu'on veut avoir une meilleure vie. Et d'ailleurs, certaines personnes obtiennent ça. Ils obtiennent d'avoir une meilleure vie, plus de richesse, plus de renommée, etc. Parce que c'est ce qu'ils veulent dans leur cœur. Le Seigneur nous donne exactement ce qu'on recherche. Même si des fois on ne sait pas c'est quoi ce qu'on recherche, c'est dans notre cœur et Dieu est dans notre cœur et il sait très bien ce que nous voulons, il va nous le donner. Mais le prémi bhakta, celui qui est engagé dans une dévotion plus avancée, donc pas au niveau matérialiste, pas au niveau kanishta, mais qui est déjà un plan dans Madhyam, lui tout ce qu'il veut c'est prema bhakti. Il veut juste l'amour de Dieu, hein, cet amour divin qu'il veut développer et être libéré de toutes les entraves, de tous les désirs matériels. Voilà ce qu'il veut. Donc c'est très différent. Ça, c'est cette différence qui montre en fait les formes de spiritualité. On a souvent tendance aujourd'hui à faire cette distinction entre la religion et la spiritualité. La religion, c'est toutes les dogmes qu'il faut croire, tous les rites qu'il faut observer, toutes les croyances à laquelle il faut croire. Et la spiritualité, mais sans faire la religion mécaniquement, machinalement, sans réfléchir à ce qu'on fait et avec le désir toujours d'une meilleure vie. Voilà. Les gens sont en souffrance, ils voudraient pouvoir arrêter de souffrir et trouver le bonheur. Donc ils vont à l'église, au temple, à la synagogue pour ces raisons-là. Et ensuite, la spiritualité, donc c'est vraiment cultiver quelque chose pour soi-même, pratiquer, avant tout pratiquer. Donc il y a beaucoup de gens qui pratiquent la méditation, d'autres qui vont faire des prières, et puis, donc, on peut combiner toutes ces choses. Faire de la bhakti, c'est à la fois prière, méditation, adoration, et donc, dans le but de découvrir notre être spirituel, dans le but d'une réalisation. Voilà, voilà où on en est dans la discussion entre un des fils de Lahiri et Lahiri, donc qui au départ était décrit comme un dévot encore attaché à la renommée, à ce que les gens pensent de lui quand il chantait, etc., qui maintenant a été transformé par Vaishnav Das, donc, ce qui montre qu'il y a quand même un processus qui est efficace, puisqu'on peut arriver à voir les Vaishnavas avec toujours plein de désirs, et en quelques temps, en très peu de temps, on en est purifié. Mais bon, il était mentionné qu'il y a des obstacles à la bhakti. Ces obstacles, c'est la mauvaise fréquentation, si on fréquente des gens qui ne sont pas désirables. Les autres obstacles, c'est d'entretenir évidemment des désirs matériels, tout en on récite le chapelet, mais on veut toujours avoir des bienfaits matériels. Voilà. Et donc, ça vient en contradiction. Et puis, un autre obstacle que beaucoup de dévots pratiquent, voilà, une apparade, en fait, une offense au Saint-Nom, c'est de chanter de façon inattentive. C'est-à-dire qu'on chante nos tours et puis on pense à autre chose, ou encore on est en train de pianoter sur notre portable, ou encore on parle avec quelqu'un, ou encore on fait un demi-tour sur notre chapelet, puis on passe à autre chose, et donc l'inattention. Ne pas être attentif à ce qu'on fait et de ne pas cultiver l'image de Krishna, de ce qu'il fait, en même temps que le récitation du nom. Donc voilà pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires. C'est le moment, si vous voulez. Moi, j'ai une question qui me revient toujours et voilà, et là, c'est que comment on fait, mais je ne sais pas si ça correspond vraiment à ce soir, mais c'est à chaque fois, ça me fait penser à ça. Quand on avance et qu'on gravite les échelons, comment on fait pour continuer à vivre dans ce monde, quoi. Voilà, ça, c'est vraiment, C'est là où tu en es. je sais pas.
Mais on ne pourra pas vivre dans ce monde de la même manière qu'avant, oui, ça c'est sûr. Si c'est un problème, voilà, on peut être déchiré par ça parce qu'on est toujours attaché à certaines choses, mais on ne pourra pas vivre comme autrefois. Par exemple, au niveau des relations, même avec notre propre famille, on sera obligé de prendre un peu de recul. Mais ça peut faire peur, mais il y a rien en fait, s'éloigner ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais leur parler et qu'on les aime plus, mais c'est simplement que ça veut dire qu'on ne pourra pas continuer avec la même vie. De toute façon, ils ne nous le permettront pas. Ils vont nous critiquer, ils vont toujours essayer de nous décourager, de penser, de nous dire que c'est la mauvaise voie, etc. Et donc, euh, je sais que parfois c'est difficile de vivre dans un temple, par exemple, parce que c'est intense et puis on peut avoir des personnes un peu méchantes qui pratiquent avec frustration, on va dire, et qui passent un peu leur frustration sur nous. Mais aujourd'hui, on a l'occasion, on peut pratiquer chez soi, mais il y a quand même un moment où on va trouver que la société, et, les valeurs de la société sont pas en accord avec nos valeurs. Mm. Ça, c'est clair, ça. On ne pourra jamais être heureux dans une société matérialiste quand on poursuit un but spirituel. C'est impossible. Alors, du coup, comment, si on doit prêcher, si on doit, voilà, comment on fait, quoi? Comment, techniquement, Ben, il comment? faut prêcher les choses qui sont positives, c'est-à-dire que voilà, vous recherchez l'amour. L'amour bien provient de Dieu, c'est lui qui peut vous donner l'amour que vous recherchez. Oui, Et et puis qu'il y a une vie bien meilleure que cette vie que vous menez. Voilà, par exemple. Vous prêchez oui, l'aspect positif. Ça oui, sert oui, à ça. rien. Voilà. Non, c'est pas comment on fait pour prêcher, mais comment on fait pour continuer à exister, à être dans la matière, quoi. Enfin, moi, je parle Ben, plutôt, oh, quand on est, je pense que quand on est un peu plus à la campagne et un peu plus, moi, j'habite en ville et c'est terrible, c'est très dur, quoi. C'est tout le temps, quoi, enfin, voilà. Donc, voilà. on y arrive, non? Non? Ouais. Ah, Malati, elle y arrive. Moi, j'y arrive. Elle travaille à Paris. T'imagines, c'est encore pire. Ouais, ouais. Donc, on y arrive. C'est possible. Mais il faut vraiment garder un lien très fort avec le gourou. Ouais. Parce que si c'est un peu comme on est en train de grimper sur une montagne, il faut rester accroché, je veux dire, pour pas tomber, quoi. C'est Oui, mais important. pour pas avoir le vertige aussi. Oui, oh, c'est un exemple, hein. Ah non, mais c'est tout à fait, c'est tout à fait parlant. C'est-à-dire que on entretient toujours le désir d'avoir le meilleur des deux mondes. Ouais. Qu'on le reconnaisse ou pas, c'est un peu ça qui est toujours, voilà, on voudrait avoir le meilleur des deux mondes, savoir de l'argent, une bonne situation, une famille, etc. C'est possible, hein, c'est pas contradictoire, mais si on veut, quand on dépense beaucoup de temps et d'énergie à ça, eh bien, c'est notre pratique spirituelle qui va en souffrir. Il faut avoir une pratique spirituelle, une sadhana. Idéalement, c'est de se lever avant que le soleil se lève, euh, 1 heure et demie, Brahma Muhurta. Alors, en hiver, c'est beaucoup plus facile parce que le soleil se lève tard. En été, c'est plus difficile, mais lorsqu'on peut donc se lever tôt, faire le Mangalartik, réciter les chants et chanter nos tours le matin, déjà, ça va charger nos batteries au niveau spirituel. Et puis tout le reste, je veux dire, tout ce qui se passe dans le monde, et éviter de regarder les nouvelles qui sont données soit à la télévision, soit dans comment dire, sur les réseaux sociaux, parce que ça nous mélange les esprits, hein. Je vois les gens ils deviennent comme des télévisions portables.
Ils répètent tout ce qu'ils ont entendu sans Ouais. critique, etc. Ils pensent que c'est la vérité alors que c'est souvent de la propagande, Mm. c'est des demi-vérités et ça nous donne absolument aucune joie, Mm. et absolument aucune bonne nouvelle. Ça peut pas nous donner de la joie, ça. Et ça va nous donner au contraire de l'anxiété. Donc il faut éviter d'écouter ces choses-là. Et où on trouve de la joie à part dans la spiritualité? Aller marcher dans la nature. Mais C'est bon, je ça. pense que c'est très important d'avoir des bons amis. Oui. Il faut avoir des bons amis qui sont sur la même longueur d'onde. Donc s'ils ont aussi dans une spiritualité, ça va beaucoup aider. Ouais. Mm. Ouais, ça c'est rare. Mm. C'est possible. Mm. Il faut y croire. Oui, oui, oui. Merci, hein, Euh, Hamza. Allez, Krishna. Merci Didi. Moi, j'aurais une question. Je crois que c'est le fils de la Eri Mahachaya, c'est ça? Il aurait pu se contenter de ce que le Sanon lui donnait. Tu vois, quand un des résultats de chanter le Sanon, c'est que Maya se met à notre service euh, au bout d'un moment, quoi. C'est les plaisirs matériels s'amenuisent petit à petit. Les plaisirs spirituels augmentent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans notre vie, quoi, qu'on n'avait pas demandé ou que c'est un des effets du Saint-Nom. Donc, je me demande pourquoi ne pas se contenter de ça, un peu. Mais en fait, c'est Lahiri Mahashaya, ils sont contents. Lui, ça s'est développé dans sa vie, donc c'est ce qui se passe. C'est les propres fils qui s'en inquiètent. Eux, ils s'inquiètent en disant, mais qu'est-ce qui lui arrive? Eux, ils n'ont pas vécu ça, donc ils le voient de l'extérieur et ils voudraient que leur père revienne à Chantipour et que, ben, voilà, qu'il soit un peu sous leur tutelle. Hmm. Eux, ils D'accord. chantent pas. Eux, ils chantent pas le Saint-Nom, donc ils peuvent pas Ah, comprendre. d'accord, ok. Oui, Ouais, ils sont venus pour récupérer leur père. d'accord, ok. Je pensais que c'était des dévots. Ah non, c'est des brahmanes. C'est des brahmanes. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut être brahmane et être complètement dans la pensée matérialiste. C'est-à-dire que Je pense. le brahmane, c'est une classe sociale. C'est un peu différent que dans notre société où un prêtre, il officie sur l'autel. Le prêtre, le pasteur, le rabbin, l'imam, ce sont des personnes qui ont fait des études spécifiques pour servir dans une communauté religieuse. Le brahman, il fait pas partie d'une communauté religieuse, il est comme ça par naissance souvent, et c'est une fonction dans la société. Parce que le brahman, il occupe la fonction souvent d'être un enseignant, par exemple, et il fait à l'occasion donc des cérémonies religieuses, mais c'est surtout c'est sa profession, ni plus ni moins. Il ne poursuit pas nécessairement, dans l'âge de Kali en tout cas. Bien sûr que le brahman, idéalement, il devrait connaître le brahman, c'est-à-dire la réalité suprême, mais dans l'âge de Kali, le brahman, eh bien, tout ce qu'il fait, c'est pour pouvoir survivre dans ce monde. Donc, il peut faire une puja sans vraiment être concentré sur ce qu'il fait. C'est le Karmakanda. Ils sont régis par le Oui, Karmakanda, les oui, Brahmins. c'est le karma kanda, oui, Philosophie. tout à fait, oui, c'est le karma Ok. kanda. Ils sont très fiers de leur naissance, ils pensent qu'ils sont purs et intouchables, etc. Intouchables dans le sens de parfait, hein. Pas dans le sens que vous êtes intouchable hors caste. Et donc, Mhm. c'est une vraie, formidable obstacle finalement à leur spiritualité, parce qu'ils s'identifient à ça. Et donc, l'Airi Mahashaya, il est issu de ce milieu et il voudrait le ramener à cela. Voilà. Je comprends, hein. Ouais. Parce que Srila Prabhupada nous dit très souvent dans la Bhagavad Gita, dans le Bhagavata, euh, que les gens ils s'identifient en Inde à être brahmanes de naissance, donc Ouais. ils sont très fiers de leur position et tout. Donc,
Et Ouais, ça Bhaktivinoda Thakur, là, lui aussi, il a combattu cette idée et s'il écrit le Jiva Dharma, ces passages-là s'adressent tout particulièrement à la communauté indienne, des gens qui sont concernés par ça. Parce que, comme je l'ai dit, c'est pas trop présent dans notre société. On est fier finalement si on a un travail qui paye bien, n'est-ce pas? Être docteur, être juge, je sais pas trop quoi, mais c'est pas vraiment des castes. C'est pas un système de caste ou de classe sociale qui est très hiérarchisé, on va dire. Et donc, en Inde, les gens sont brahmanas par naissance uniquement. Et donc, Prabhupada, il a toujours combattu ça en disant on n'est pas brahmane par naissance, mais par ce qu'on fait. Et lui, il le prenait dans le sens le plus élevé du terme, dans le sens le plus complet. On est brahmana parce on connaît brahman, c'est-à-dire on a toutes les qualités. Ouais, il insistait beaucoup parce que ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Beaucoup de brahmanes n'ont pas les qualités brahmaniques. Et donc, quand il donnait l'initiation brahmanique, c'était pour faire de ces dévots, y compris les femmes, les hommes, les femmes, des gens qui sont situés dans Sattva Guna. Ça, c'était son idée, hein. Il l'a répété souvent. Il faut pouvoir. Et puis, il avait comme idée que ses disciples, hommes et femmes, deviendraient donc ceux qui instruisent la société, parce que la société vit dans l'ignorance. C'est vrai, dans l'ignorance spirituelle la plus totale. Lorsqu'on parle aux gens, ils ne savent rien et comprennent rien de la spiritualité. Ou alors, s'ils comprennent quelque chose, ils pratiquent quelque chose, c'est souvent des choses concoctées, fabriquées, qui ne sont pas vraiment ancrées dans une tradition qui a des racines profondes, on va dire. Et donc, il voulait que ses disciples soient vraiment comme ceux qui vont instruire la société. C'est pour ça que la prédication était très importante, pas pour convertir les gens, mais plutôt pour les aider à se purifier et s'élever, élever leur mentalité. Ça, c'était son idée. On n'est pas du tout dans la même conception. Prabhupada comprend le mot brahmana dans le sens de réalisation spirituelle. Le brahmana est celui qui a réalisé son identité spirituelle et qui a des qualités comme la tolérance, la compassion, la non-violence, la vérité, dire la vérité, voilà. Donc ne pas être être contrôlé par la colère ou par la tristesse. Ça, ce sont des qualités du Shudra, ça. Et donc, il y a tout un travail à faire sur soi-même aussi pour éliminer aussi des choses qui pourraient être non sattviques. Donc, si être brahmana, ça veut dire se rapprocher de Krishna, ça, c'est une bonne chose. Si le brahmana, ça veut dire être fier de son statut et de s'éloigner de Krishna, c'est une mauvaise chose. Et donc, un des desseins de Srila Prabhupada, c'était de créer le Varnashram Dharma, de recréer, parce qu'il voyait que en Occident, le Varnashram était inexistant. Inexistant au propos des Varnas, pas seulement des occupations. C'est pas parce on est comment dire prêtre ou enseignant qu'on est un brahmana. Hein. C'est pas si tu manges de la viande, si tu es colérique, si tu es alcoolique, ça existe. Hein. Pédophile, ben, oublie. C'est pas du tout un brahmana. T'es un shudra. Donc lui, il voulait développer les qualités et encore moins dans la société les ashrams. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de brahmachari en Occident, dans la société occidentale. Il n'y a pas de brahmachari et c'est même pas encouragé. Il n'y a pas de grihasta parce qu'il y a une différence entre grihasta et griyamedi. Grihasta, c'est celui qui observe des règles, qui a un certain renoncement et qui fait la puja, qui accueille les gens. Et le griyamedi, c'est simplement celui qui protège sa famille, travaille pour sa famille et est prêt à tuer tout le monde pour sa famille et pour avoir juste du plaisir. Il n'y a pas de vanaprastha, il n'y a pas de sanya, c'est découragé dans la société. Et donc, chez la Prabhupada, il voulait réintroduire ça comme la fondation, la première étape, on va dire, de la spiritualité. Il n'y a pas de varnashram, ce n'est pas une société civilisée. Ce n'est pas le fait d'avoir des beaux vêtements, d'avoir des beaux appartements, d'avoir des grosses voitures, des comptes en banque extraordinaires qui fait de quelqu'un de noble. C'est même pas son éducation, ses belles manières, c'est même pas ça. C'est les qualités qu'on peut développer qui sont en relation avec notre varna et notre ashram. On doit
suivre ces choses-là avant d'en arriver à une bhakti qui soit spontanée, on va dire.